Pour ce prix de grande championne, on retrouve donc les vaches qui ont été désignées championnes ou réserve championnes hier après-midi et cet après-midi. Championne espoir, la 156, Jabissia VR, qui est la copropriété du GAEC Vivier Roche en Haute-Saône et du GAEC La Ferme de Fernolay en Haute-Savoie. Elle est suivie de sa réserve championne espoir, Idoli, la 190, qui appartient au GAEC du Giroux, à Rignes-le-Franc, dans le département de l'Ain. Championne jeune hier en milieu d'après-midi, Istanoise, la 206. Elle appartient au GAEC Castanet à Saint-Arcon-de-Barge dans le département de la Haute-Loire. Sa réserve à ce prix de championne jeune, la 203. Inca qui appartient au GAEC Mauvais à Mèche dans le département du Doubs. Championne adulte, la 320. Hollywood au GAEC Les Chardonnerets à Frangy en Haute-Savoie. Réserve championne adulte, la numéro 338, Gapstar au GAEC Gutnecht à Saint-Barthélemy en Haute-Saône. Championne de la nouvelle catégorie créée pour ce Montbéliard Prestige, la catégorie senior. Championne senior, la 711, Bora, qui appartient à l'ERL Genet, à Foncine-le-Haut, dans le département du Jura. Et sa réserve, la 515, Écriture, qui appartient au GAEC de Sarapin, à Panissage, dans le département de l'Isère.
Voilà les 4 finalistes pour ce prix de grande championne. Les 4 championnes ont été choisies par Nicolas pour venir au centre du ring et les 4 réserves vont aller se ranger au fond du ring et assister à l'élection de cette grande championne du Prestige 2017. Alors avant de redonner le micro à Nicolas pour désigner cette grande championne, lorsque j'ai contacté Nicolas il y a 1 mois et demi pour lui proposer de juger le Montbéliard Prestige. Comme bien souvent quand je contacte les juges, il m'a dit faut que je réfléchisse, faut que je voie mes associés si je peux me libérer ce week-end-là. Mais j'avais déjà senti au son de sa voix que c'était presque un grand oui. Et effectivement, 2-3 jours après, un petit mail ou un petit SMS pour me dire que c'était bon. J'espère que tu t'es fait plaisir. Tu as choisi un ringman qui a, je pense, aussi fait du très bon travail. Et il est temps de laisser la parole à notre président pour t'adresser de chaleureux remerciements. Bon, bah, c'est à moi que revient le privilège de te remercier, Nicolas. Tu as accepté cette mission. Tu as dit souvent que tu t'étais régalé. C'est vrai, je pense que le public s'est régalé aussi. On te remercie chaleureusement du travail que tu as effectué. Et d'être juge, c'est aussi accepter de promouvoir la race, de travailler à la promotion de la race. Alors merci à toi. Et puis merci aussi à ton ringman, Paul-Antoine. Je pense qu'il a fait un excellent travail, que vous avez fait un bon binôme. Et puis tout ce qu'il a fait sur le ring, le travail de l'ombre, il a su le faire. Bravo à lui. Il nous a montré aussi pour les challenges qu'il serait capable de devenir un juge autonome. Et c'est aussi l'espoir. Les espoirs, on les a vus dans les animaux, on les voit dans les juges. Bravo. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour nos 2 juges. Puisque j'ai le micro, je vais quand même en profiter pour vous dire un mot qu'aujourd'hui, on a quand même vécu une belle fête de la Montbéliarde. Et bien quand même, je veux transmettre que la Montbéliarde, aujourd'hui, elle a une pensée pour le peuple de Manchester qui, il y a 3 jours, a subi un affront terrible d'une bande de fanatiques, des gestes qu'on peut qualifier qui sont inqualifiables. Voilà, ça je tenais quand même à dire qu'on est solidaire des gens au niveau de l'Europe et au niveau du monde. Ce que je peux dire, c'est vous remercier tous, vous les éleveurs, pour le travail que vous avez fait, pour l'engagement que vous avez mis à promouvoir notre belle race. On peut aussi remercier tous les techniciens de l'équipe de l'Ouest, tous les techniciens des COP, tous les animateurs des syndicats qui se sont investis à fond. Sans un travail collectif, eh ben, cette fête, elle ne serait pas ce qu'elle aurait été. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Je vais aussi vous demander, eh ben, c'est de continuer à bien travailler dans vos fermes, de faire confiance à l'effort collectif qui est fait au niveau de la race. Et puis tous ensemble, on sera heureux de se retrouver encore plus grand, encore plus fort, encore plus beau l'an prochain. Voilà, prenez soin de vous sur les routes, ne gâchez pas cette belle fête, faites attention, et puis merci à tous. Voilà, merci Alain. À mon tour maintenant de faire quelques remerciements. Alors oui, bien évidemment, quand Cédric m'a appelé, je crois que je m'y attendais pas forcément, je dois le dire. Par contre, pour tout juge agréé, le Montbéliard Prestige, c'est un aboutissement. C'est aujourd'hui l'un des concours les plus relevés de sa catégorie. J'en ai eu la preuve aujourd'hui et hier. Donc ça a été un honneur pour moi d'officier comme juge ici. Je tenais à remercier l'intégralité des éleveurs, tous autant qu'ils sont pour leur professionnalisme, la qualité des animaux qu'ils m'ont présentés. Remercier le public. Je voulais remercier Montbéliard d'Association aussi pour nous former, nous les juges, leur professionnalisme. Remercier à travers Montbéliard d'Association
la commission promotion concours, présidée maintenant par Florent. Je lui souhaite une grande réussite. Il a beaucoup de travail, mais il le relèvera sans aucun problème, j'en suis convaincu. Je voulais remercier également Paul-Antoine qui m'a plus que secondé. Il a été d'un vrai soutien pour moi pendant ces 2 jours. Et puis plus personnellement, je vais remercier mes associés également qui sont à la maison pendant que moi je suis là. Et puis ma petite femme et mon fils qui doivent me regarder à la télé, voilà. Je vais vous demander le jingle, s'il vous plaît. Et on va vous donner la grande championne de ce Montbéliard Prestige 2017. Et là, on compte sur vous. Grande championne de ce Montbéliard Prestige 2017, Hollywood, une fille du Lémo sur confetti qui appartient au GEC les Chardonnerets à Frangy en Haute-Savoie. Et sa réserve, la 206, Istanoise, une fille de Brinques-sur-Orge TJB qui appartient au GEC Castanet à Saint-Orcon-de-Barge en Haute-Loire. Voilà, ce prix de grande championne est parrainé par l'entreprise Filico, entreprise spécialisée dans l'alimentation du bétail qui rayonne sur la moitié de la France. Et la cloche offerte pour l'occasion va être remise par son directeur technique Jean-Pierre Renaud. Jean-Pierre, un spécialiste de l'alimentation, mais aussi un spécialiste de la Montbéliarde. Il connaît un nombre incalculable de vaches. Et on le remercie pour un partenariat sans faille avec la maison Filico. Voilà, messieurs, dames. Quelle belle grande championne. C'est pas pour rien si hier je l'ai désignée championne adulte et meilleure mamelle adulte. Vraiment un animal très très complet. Elle a aucun défaut pour moi aujourd'hui. Elle a la couverture musculaire, elle a une ligne de dos très tendue, une qualité de mamelle remarquable. Que dire de ses aplombs? Vraiment une très très belle ambassadrice de notre race montbéliarde aujourd'hui. L'animal que l'on souhaite tous avoir dans nos élevages, c'est elle aujourd'hui. Alors félicitations à l'élevage.
Alors là, je vais également vous dire quelques mots sur sa réserve. 2 animaux très proches aujourd'hui, une vache qui est dans le même moule que cette grande championne. Vraiment un animal remarquable sur l'ensemble de ses postes. Le petit détail sur la qualité de la mamelle, allait faire la différence. Vraiment une vache avec beaucoup de cachet, beaucoup de style. C'est pas pour rien si elle a été championne jeune. Alors, une vache qui récidive, certes, mais un animal dont l'élevage, dont l'éleveur sait la ramener en forme. Et c'est ça aussi l'enjeu des concours. Félicitations aux éleveurs.